Madame la vice-présidente du gouvernement d'Espagne, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les secrétaires généraux des ministères, Mesdames et Messieurs les ambassadrices et ambassadeurs, Mesdames et Messieurs les partenaires techniques et financiers du Sénégal, Monsieur le Président du FORAES, Mesdames et Messieurs les partenaires techniques et financiers du FORAES, chères organisations d'économie sociale et solidaire, distingués invités. Je suis particulièrement heureux de vous accueillir à Dakar pour la deuxième édition du Forum africain de l'économie sociale et solidaire FORAES, ayant pour thème l'économie sociale et solidaire, moteur de transition, d'inclusion et de convergence en Afrique. Je souhaite au nom du peuple sénégalais une chaleureuse bienvenue aux différentes délégations et à nos partenaires internationaux venus répondre à l'invitation du Sénégal. Au nom de son Excellence M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, président de la République, qui avait bien voulu être présent avec vous et qui m'a demandé de le représenter à cause d'un conflit d'agenda, je voudrais vous exprimer un sentiment de profonde gratitude pour votre présence. Je me réjouis particulièrement du déplacement à Dakar des ministres venus répondre à l'invitation du Dr Alioune Dione, que je tiens à féliciter pour avoir réussi à relever le défi de l'organisation de cette importante rencontre. Mesdames et Messieurs, je voudrais qu'il me soit permis de rendre hommage au Cameroun. Monsieur le ministre des PME, de l'artisanat et de l'économie sociale et solidaire, qui a rallumé à Yaoundé cette flamme africaine de l'ESS que nous n'avons pas le droit de laisser s'éteindre. Pendant 4 jours, plus de 1500 participants représentant 30 pays prendront part aux travaux du Forum afin de construire les piliers d'un avenir de paix et de prospérité fondé sur les valeurs africaines de partage, de solidarité et d'inclusion économique et sociale. Toutes ces valeurs, bien de chez nous, constituent le socle de l'économie sociale et solidaire. Cette forme d'économie, instituée déjà au XIIIe siècle dans la charte du Mandé en 1236, et dont les principes se retrouvent dans la charte de la révolution Torodo de 1776 de Thierno Souleymane Baal, est la seule économie de développement durable. Les traces séculaires de cet humanisme économique constituent la base de toute vie humaine qui se veut paisible et durable. Mesdames et Messieurs, permettez-moi, pour situer l'importance de votre rencontre, de saluer la présence massive des femmes qui sont là dans cette salle. Et cette présence témoigne de l'attente, de la forte attente des femmes, de la moitié de la population, de la moitié du monde, de la mère du monde, pour qu'on s'occupe d'elles et qu'elles ne soient pas toujours laissées à côté. Dans mes fonctions anciennes de responsable de la Banque centrale, 2 chiffres m'avaient frappé. Les femmes dans le secteur de la microfinance avaient une part importante de dépôts, mais la part des crédits donnés aux femmes était inférieure à la part qu'elles représentent dans les dépôts dans les institutions de microfinance. Comment comprendre que les dépôts soient nombreux de la part des femmes en pourcentage et que ce qui leur est prêté est largement inférieur à ce qu'elles déposent? Ça veut dire qu'il y a des choses à corriger. Je voudrais également relever un témoignage qui m'est cher. Dans mes anciennes fonctions à la Banque centrale, j'avais l'habitude d'aller à Ziguinchor et de rencontrer les populations et le système financier, notamment les acteurs économiques. Et un jour, un vieux pêcheur était dans la réunion, silencieux. Et à un moment donné, il demande la parole en langue nationale wolof et me dit:
Monsieur le directeur, je ne comprends rien de ce que vous dites ici, mais ma présence ici ne se justifie que par une chose. Mon fils, sur qui je compte, risque de prendre la mer parce que je n'ai pas une deuxième pirogue à lui offrir. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous pour éviter que je ne perde ce fils-là? Voilà ce que l'économie sociale et solidaire doit corriger, c'est de redonner l'espoir. Mesdames et messieurs, Dakar sera la capitale africaine de l'économie sociale et solidaire pendant les 4 prochains jours. Le choix porté sur le Sénégal pour accueillir cette édition du FORAES et pour entretenir la flamme allumée à Yaoundé constitue un honneur et une responsabilité historique. Cette décision traduit la confiance de l'Afrique dans l'engagement constant de notre pays en faveur de l'économie sociale et solidaire. Elle consacre le rôle important joué par le Sénégal dans la promotion de politiques publiques inclusives, dans la structuration des écosystèmes nationaux de l'ESS et dans la mise en œuvre de la stratégie décennale africaine de l'économie sociale et solidaire. Le Sénégal appelle tous les pays africains et nos partenaires bilatéraux comme multilatéraux, notamment l'Union européenne, à faire de cette stratégie décennale de l'Union africaine le cadre de concrétisation de notre engagement collectif à transformer économiquement et socialement notre continent à partir de la valorisation de toutes les potentialités de nos riches terroirs. L'adoption de la stratégie décennale de l'Union africaine sur l'économie sociale et solidaire 2023-2032 constitue une grande avancée qui ouvre une nouvelle étape, celle de l'opérationnalisation. Tâche combien difficile. Les États africains sont dans l'obligation de poser les jalons indispensables en termes de réformes ambitieuses pour changer nos défis en opportunités. Ces jalons sont déjà suggérés et clairement recommandés par la résolution 77-281 du 18 avril 2023 des Nations Unies, renforcée en 2024. Ces jalons ont pour nom cadre juridique harmonisé, politique publique participative, dispositif de financement adapté et significatif, système statistique performant. Mesdames et messieurs, chers invités, à Yaoundé s'est posée avec acuité la nécessité de mettre en place l'Observatoire africain de l'économie sociale et solidaire qui permettra de mesurer et de systématiser les avancées enregistrées en matière d'innovation sociale et d'accompagnement des organisations de l'ESS en termes d'impact réel pour les populations qui doivent être considérés comme des opérateurs économiques responsables de leur propre destin. Le mot est prononcé impact. Qu'est-ce que nous n'avons pas fait depuis des décennies pour impacter sans résultat tangible, ni sur la pauvreté, ni sur l'autonomisation des femmes et des jeunes? Qu'est-ce qui a manqué? Et c'est ce que nous avons voulu corriger ici au Sénégal. En ma qualité de ministre d'État responsable de l'agenda national Sénégal 2050, j'avais demandé au chef de l'État de nous donner les moyens de pouvoir innover. Et ce moyen, c'est de définir des indicateurs de pilotage d'impact. Il faut laisser tomber les indicateurs d'effet. Le nombre de routes construites, le nombre de personnes incluses, non. À la fin de la journée, quel a été l'impact? C'est pourquoi dans les domaines d'impact de l'agenda Sénégal 2050, nous en avons 3 piliers, dont le premier, et ça c'est valable pour tous les pays africains, la priorité c'est de réduire les difficultés des Sénégalais. La deuxième priorité, c'est l'inclusion et l'équité, qui est notre deuxième domaine d'impact. Et le troisième domaine d'impact, c'est la souveraineté, notamment l'endogénéisation de nos politiques publiques. Et pour revenir sur les difficultés des Sénégalais, que je peux dire les difficultés des Africains, je donne un indicateur de pilotage d'impact qui m'est très cher. Comment réduire la précarité dans le monde rural? Comment peut-il être envisageable ou admissible que les paysans travaillent 3 ou 4 mois pour vivre 12 mois?
Comment on peut demander à des personnes de se baser sur 3 mois de productivité pour vivre 12 mois? Et sur cette base-là, j'ai proposé un indicateur qui consiste à relever le nombre de mois de travail dans le monde rural pour qu'ils puissent être comme des salariés et dire « j'ai 12 mois de travail ». Et c'est sur ça que j'appelle l'impact. L'impact également, ce n'est pas de dire qu'on a construit un hôpital. C'est de dire combien de kilomètres une femme fera pour avoir droit à une césarienne. Combien de kilomètres il fera pour avoir droit à une échographie. Et c'est ça que l'agenda Sénégal 2050 également a tenu à corriger. Mesdames et messieurs, l'Afrique doit parler d'une seule voix sur l'économie sociale et solidaire. Nous devons en effet harmoniser nos politiques publiques, mutualiser nos expériences, promouvoir des référentiels communs et bâtir un véritable marché africain des initiatives solidaires. Notre continent ne doit plus seulement adapter des modèles venus d'ailleurs, il doit proposer au monde un modèle africain de développement fondé sur la dignité, la solidarité, la justice sociale et la valorisation des ressources locales. Comme je le disais, le Sénégal a choisi d'inscrire l'économie sociale et solidaire au cœur de l'agenda national de transformation Sénégal 2050. À chaque fois que le ministre Dr Dione me dit « mon budget n'est pas élevé », je lui dis « non, votre budget est caché dans les autres budgets des ministères et nous devons nous donner les moyens que ces budgets soient dégagés pour vous. » C'est l'esprit que M. le Président de la République a retenu pour décréter l'année 2026, année de l'emploi et de l'économie sociale et solidaire. Cette décision traduit sa volonté d'accélérer la création d'emplois décents, la structuration des terroirs, la promotion des coopératives productives solidaires, des coopératives agricoles communautaires et la mobilisation de toutes les forces économiques autour d'une croissance inclusive et endogène. Cela nécessite, et c'est un appel fort que je fais au Forum, des instruments de financement pérennes aux côtés des ressources budgétaires et de l'appui des partenaires. C'est pourquoi, conformément à la vision Sénégal 2050, des liens étroits devront être structurés avec les institutions de microfinance. Je l'ai dit, je le répète, l'ESS ne peut pas se développer sans créer des liens étroits avec les institutions de microfinance. Il y a des bourses de sécurité familiale que nous donnons au Sénégal. Un petit montant certes, mais qui doit pouvoir bénéficier d'une structuration par les microfinances. On ne peut pas aider indéfiniment des personnes en leur donnant une bourse de sécurité familiale. Il faut que ces bourses de sécurité familiale soient domiciliées dans les institutions de microfinance qui structurent pour les personnes bénéficiaires des projets de développement, de sorte qu'au bout de 3, 4, 5 ans, ils puissent ne plus avoir besoin de cette bourse. Il faut également développer le financement participatif, et c'est un appel que je lance aux banques centrales africaines. La BCEAO l'a fait dans sa dernière loi bancaire, parce que le financement participatif est plus vieux que nos systèmes bancaires, sur ce que nous appelons ici les tontines. Il faut donner un cadre légal au financement participatif. Il faut permettre au financement participatif d'avoir une existence quotidienne en faisant de sorte à utiliser les nouveaux outils que nous avons de digitalisation qui peuvent permettre à une dame dans la journée d'avoir droit à un financement. Et là également, dans vos échanges, je vous exhorte fortement à accorder beaucoup d'importance au financement parce qu'à la fin de la journée, j'ai l'habitude de le dire, le budget d'un État africain ne doit pas être l'ambition de développement. Il nous faut aller vers de la structuration, il nous faut aller vers des mécanismes innovants. Et au Sénégal, parmi ces mécanismes innovants, il y a la finance islamique et notamment le waqf, qui sont des œuvres de bienfaisance qui visent à collecter des ressources excédentaires d'un côté et à permettre à la population qui est nécessiteuse de pouvoir développer une activité économique.
Mesdames et Messieurs les ministres, la forte présence des ministres africains en charge de l'ESS est un fort signal que le FORAES Dakar 2026 va certes déboucher sur l'affirmation d'un engagement ferme d'amorcer concrètement la mise en œuvre de la stratégie décennale de l'Union africaine, à renforcer la coopération régionale et sous-régionale, à promouvoir un observatoire africain de l'économie sociale et solidaire et à faire de l'ESS un pilier de l'agenda 2063 de l'Union africaine. Et à cet égard, un chiffre, le commerce intra-africain, au meilleur des cas, est inférieur à 20%. Pour des peuples qui sont intégrés, nous n'arrivons pas à commercer entre nous au-delà de 20%. Mais c'est un chiffre trompeur. À travers l'économie informelle, à travers les relations qui se développent entre pays, il y a beaucoup d'échanges qui échappent au système statistique. Et l'économie sociale et solidaire, en ayant un observatoire, en ayant un outil statistique, en ayant un écosystème, devra contribuer à démontrer que l'Afrique échange plus que ses 16 à 20%. Ça implique également que l'intégration africaine, au travers des infrastructures et de la mobilité, nous n'avons pas un train qui va traverser Dakar et qui arrivera à Yaoundé. C'est cela qui permet que nos braves femmes, nos braves hommes, nos jeunes pourront développer des commerces, pourront développer des activités au-delà des seules frontières de leur pays. Avant de clore mon propos, je voudrais réitérer mes vives félicitations à l'association FORAES pour le choix du programme de l'édition Dakar 2026. Mes remerciements vont également à l'Union européenne pour son engagement déterminant, avec une mention spéciale à l'Italie, à l'Espagne, qui soutiennent ce combat mondial en faveur de l'ESS. Je me félicite de l'engagement de la Sonatel, de l'Organisation internationale du travail et de celui de l'ensemble des sponsors qui ont contribué à la réussite de cette édition.